Bon, alors on parle de noob. Sélectionne, oui, pardon. Et cette fois-ci, pas de gros mots, s'il te plaît. Alors non, je suis désolée, je suis incapable de faire sans gros mots actuellement. J'ai toujours pas le filtre. Il y a des enfants. Oui, mais j'ai pas téléchargé le filtre, donc tant que voilà. Donc désolée par avance. Puis bon, il y a quand même des mots chez nous qui sont pas censés. Désolée, mais. Oui, mais il y a des gens qui arrivent, c'est pour meubler. Voilà, c'est de la ponctuation marseillaise. Donc l'actualité. Alors l'actualité, voyez-vous. S'il te plaît. Eh bien, déjà, première chose, je ne sais pas si jamais certains ont suivi sur Ulule le crowdfunding pour le jeu vidéo, mais ça avance puisqu'on a trouvé un studio. Ce studio est pas loin d'ici puisqu'il est quand même à Nîmes et on est allé les rencontrer. Et, enfin, un peu loin, mais bon, bref, à équidistance entre nous et vous, du coup. Enfin, si vous êtes de Perpignan. Et du coup, ça permettra d'aller les voir, de filmer et donc d'avoir un petit peu du nouveau régulièrement. On essaiera tous les 3 mois. Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est quoi Équidistant? Alors, c'est parti. Alors, équidistant. Comment t'expliquer? Est-ce que ça veut dire que toi et Julien, vous êtes équidistants par rapport à moi? Ça veut dire kiff-kiff, tu vois. Ah, kiff-kiff. Kiff-kiff, ça te va? Arrête, du coup... il faut que je parle moins fort parce que je suis trop près. Oui, mais c'est pas ma faute, moi. Ils ont qu'à Oui, régler mais il a mieux du le coffre. Il a du coffre. C'est quoi le problème? Non. Donc l'actualité. Donc, on aura très prochainement du nouveau puisqu'il commence justement en juin à travailler sur le projet du RPG. Ce sera donc sur Unity et non sur RPG Maker, puisque l'équipe nous a assuré qu'ils étaient tout à fait en mesure de le faire. Ce qui va nous assurer, c'est surtout que pour le même tarif, ils sont capables de nous le faire sur Unity. Ce qui veut dire qu'on aura sécurité et portabilité si jamais on veut éventuellement le développer sur portable. Je ne sais pas, hein. Là pour le moment je m'avance probablement, mais l'idée c'est d'avoir le plus de marge possible, ce que RPG Maker n'aurait peut-être pas forcément permis. Voilà. Et ce sera en 3D. Voilà, donc ça c'est cool aussi. Donc pas mal de bonnes nouvelles quand même. Et l'autre à côté insupportable. Et donc du coup, on est vraiment à fond. L'équipe, c'est eux-mêmes, c'est des fans de Noob. Et donc voilà, donc ça va forcément se faire dans une bonne ambiance. On a pas mal de contributeurs qui sont venus tourner avec nous. Là, ça va faire quasiment 2 mois qu'on tourne avec eux, quasiment tous les week-ends ou tous les deux week-ends. Et ces gens-là, à chaque fois, ils viennent. Fabien leur fait une conférence, leur explique comment ça va se passer pour le jeu. Ils ont créé leur personnage avec Fabien. Ils sont venus tourner le lendemain avec nous. Donc voilà, ça. Et à la fin, ils demandent à être remboursés. Évidemment. Mais bon, après, voilà. Parce qu'au questionnaire satisfaction, évidemment, beaucoup de pouces rouges. Donc voilà. Non, vraiment, on est super contents. Merci à vous, vraiment, de nous aider à faire encore une fois un magnifique projet. On a également pas mal de nouveautés. Mais alors là, cette fois-ci, c'est du côté d'Olydri Édition. Avec, pour Japan Expo, pas mal de sorties. Du côté manga, on a une opération en ce moment en cours sur Ulule, où on fait gagner plein de petits goodies, plein de petits trucs en exclus, avec une opération spéciale manga, avec Sentai School tome 7 qui est sur le devant de la scène, aussi Noobrirol, et tome 1 et 2 qui sont disponibles, et mes cases évidemment qu'on vous a déjà montré plusieurs fois. Il y a 2 tomes actuellement et le 3e est en préparation pour une sortie fin d'année, je pense. Voilà, donc plein de choses, on va dire, pour ce qui est du manga. Pour ce qui est de la bande dessinée franco-belge, on a le blog de Gaïa qui commence pour le tome 3. Philippe est dessus et Florence aussi qui est là a commencé aussi la couleur. Donc ça va, je pense que ça devrait se faire plutôt rapidement pour une sortie, je pense, en octobre. Voilà. Donc pas mal de choses. Je réfléchis en même temps que je parle. Est-ce que j'ai oublié une sortie particulière? Non, je vais au Parc Phoenix si tu veux, dans 2 jours, mais c'est une sortie. Oui. Tu veux partir de tes... Oui. Alors on va aller tous à l'école. Donc voilà, ça c'était, on va dire, pour l'actu imminente. D'autres choses arrivent, mais pour le moment, c'est encore suffisamment lointain. Voilà. Et donc, pour ce qui est de la web-série Noob, on a Fabien qui est en ce moment en train de monter le prochain épisode. Je pense qu'on en est au 9 ou 10, non? 10. Ouais, parce qu'en fait, on a tourné quasiment, là, ça fait 2 mois qu'on a tourné, donc il a en fait à monter 10, 11, 12 et même le 13. Donc il a de quoi faire. Voilà, donc il y a aussi en parallèle de ça la Flanders Company qui revient. Flanders Company avec Rudy Pomaret qui est originaire de Perpignan quand même à la base et qui revient en force avec Flanders Company, saison 5. Et là, hier, je ne sais pas si vous avez pu regarder sur YouTube, mais il y a un nouvel épisode qui est sorti. Voilà. Donc ça, c'est pour l'actu.
faut dire, Voilà, globalement. il Est-ce reste que j'ai 50 oublié des minutes de choses? conférence, c'est parti. Très bien. Est-ce que vous avez Voilà. des questions? Du coup, si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez Oui. pas. Alors oui, du coup, je pense que on aura quand même. Alors là, il commence en juin, donc je pense que septembre. Je pense qu'à partir de septembre, on essaiera de faire tous les 3 mois une petite vidéo où on va les filmer, où on va voir un peu l'avancée du projet. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est surtout, en fait, ils vont commencer par le gameplay. Ils nous ont expliqué que voilà, c'est la première chose qui est vraiment importante selon eux, c'est d'avoir un jeu où les gens auront plaisir à revenir dessus tout simplement pour jouer. Du coup, c'est vraiment ça qu'ils veulent chiader, sachant que on est quasiment, enfin comment dire, on a assez de garanties pour ce qui est du scénario, puisqu'on sait que c'est Fabien qui est aux commandes. On sait qu'il y aura l'esprit qui sera respecté, qu'il y aura l'humour de Noob forcément. Donc là-dessus, voilà, on n'est pas trop inquiet sur ça. Ce qui nous fait peur, nous, plus, c'est justement le gameplay et le level design. Voilà. Et ça, ces postes-là, c'est eux vraiment qui vont devoir s'en occuper. Parce que nous, on n'est pas du tout formés pour créer des jeux vidéo. On y connaît, enfin voilà, on a notre expérience de joueur. Mais ça serait dû à ça. Du coup, on va vraiment avoir besoin d'eux pour ça. Et donc, j'espère que prochainement, on aura au moins une petite vidéo gameplay déjà, qui montrera un petit peu comment ça va se passer les combats. Et ensuite, deuxième chose, j'aimerais bien qu'on ait une vidéo qui montre qu'est-ce que ça va donner au final. C'est-à-dire vraiment une vision définitive de, voilà, des décors, de voilà, la précision, on va dire, du truc, quoi. Voilà. Voilà, globalement. Une autre question? Oui. Oui. Alors pour le moment, on n'en est qu'au début de la gestion de ce crowdfunding. Donc pour ce qui est des problèmes, on a quand même été relativement épargnés sur la gestion du crowdfunding. On a eu plus de problèmes, on va dire, en amont pour récupérer la thune. Eh oui, parce qu'on a eu PayPal qui nous a fait un boycott. Et parce que quand ils ont vu la somme astronomique, quand ils ont vu 1 200 000 €, ils ont fait « What ? Ah non, 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 on vous le rend pas ». Et alors le truc où on était, mais on est tombé des nues, on dit « Non mais attendez les gars, vous pouvez pas nous faire ça, nous on a des contributions envoyées, il faut qu'on lance le projet. Il n'est pas question que vous nous gardez l'argent pendant 1 an, 2 ans, parce que c'était ce qu'ils nous disaient quand même à la base. » Donc bon, on a réussi à faire un peu pression grâce aux réseaux sociaux. Et ça, finalement, ça s'est décanté. Mais c'est vrai que j'avoue qu'au départ, on a un peu tiré la gueule quand on a appris que ça pouvait se passer comme ça et que surtout d'autres crowdfunding, d'autres projets avaient été bloqués. Alors, on a trouvé ça mais hallucinant, quoi. On s'est dit, mais dans ce cas, si Ulule est au courant que ça peut exister comme ça avec PayPal, des problèmes de ce type, dans ce cas, Ulule ne devrait pas travailler avec PayPal et devrait, c'est dommage, mais se priver de cette manne parce que c'est pas compatible, tout simplement. Bon, a priori, ils ont finalement réussi à s'entendre. Et c'est pour le mieux, du coup, puisque maintenant, on a le droit on a un crédit quasi illimité, c'est bon, on a débloqué. Voilà. Mais bon, on sait que c'est quelque chose qui peut arriver, du coup, avec PayPal. Et oui, du coup, pour les autres problèmes qu'on a pu rencontrer, pour le moment, la gestion, on a commencé à envoyer les paliers 700. Donc, pas de soucis, à part si. Ah si. On a eu des gros problèmes. Quand même. Si, les grèves. On a plein de personnes qui attendent leurs colis, qui nous ont envoyé des messages en pagaille en disant qu'ils ne recevaient pas. On a dû renvoyer des colis. Là, avec ce mois de mai, ça a été catastrophique parce qu'on avait pas mal de contributeurs qui devaient venir tourner. Certains qui ont été obligés d'annuler leur avion, leur train parce qu'ils n'avaient plus rien. Donc voilà, ça a été une grosse pagaille. Mais comme c'est Mathieu qui l'a géré et que c'est pas moi, je m'en fous. Non, c'est vrai, le pauvre, ça a été très compliqué pour lui. Parce que voilà, il y en a eu beaucoup de soucis avec ce mois de mai, quoi. Mais voilà, pour ça, tout baigne pour le moment. Très bien. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Sinon, on va raconter des anecdotes et vous allez souffrir. On n'est pas venu là pour souffrir, ok? Oui, il y a une question. Vite. Ça fait partie des projets de Fabien, en effet. En fait, Fabien, voilà, c'est la licence Neogicia, c'est vraiment licence de cœur. C'est là où il met tout vraiment en termes de, pour ce qui est de l'écriture. Écrire un roman Neogicia, pour lui, ça lui demande 10 fois plus limite de temps qu'un roman noob. C'est énormément de boulot. Et le support, on va dire, qui trouverait assez adapté pour cette licence, ce serait le manga. Limite plus que la BD franco-belge finalement.
parce qu'il se trouve limite un peu restreint en 44 pages, 46 pages. Lui, il a vraiment envie, tu vois, qu'il y ait vraiment du mouvement, de l'action, que ça bouge. Donc il a vraiment cette envie de faire un manga un jour. Et là, a priori, je ne sais pas comment ça va se passer parce que ça va être beaucoup en fonction des dispos et des plannings. Mais je pense que Joris Boyer, qui est donc le dessinateur actuel de Noubrirol, est un candidat potentiel plus que sérieux. Voilà. Et il a commencé à faire des tests, justement. Il a commencé à dessiner Lorley, il a commencé à dessiner Sally, tout ça. Et Fabien a l'air plutôt chaud. Donc ça va pouvoir peut-être voir le jour plus rapidement que ce que je pensais, d'ailleurs. Oui. Alors, aucune idée, par contre, de ce qu'il fera chronologiquement, où est-ce qu'il le placera. Tout est possible, puisque de toute façon, on a... Tout à fait. Il peut aussi tout à fait commencer par un petit peu plus dans l'enfance de Sally, un petit peu voir un peu ses origines, un peu plus sa famille. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout exploité. Pourquoi pas partir avant, ou alors se placer... Je ne vais pas faire de spoil, mais un petit peu après, du coup. Mais ceux qui connaissent Snoop, d'un autre côté, ils ont déjà pas mal de spoil, parce qu'ils savent pas mal de choses. Donc, voilà. Et, voilà. Pour différentes possibilités. Fabien n'en a encore jamais parlé, parce que voilà, c'est vraiment encore... il a tellement de projets, surtout signés, déjà qu'il arrive à finir déjà tous les engagements qu'il a pris, là. Parce que là, pour le moment, voilà. Déjà les light novels, déjà Noubrirol, Warp Zone. Depuis le temps qu'on repousse... Là, ça va revenir. Ouais. Là, on va revenir sur Warp Zone cet été. On est en train de le pousser là, bien un petit peu là, pour reprendre les tournages. Moi, sur Warp Zone, il y a le light novel qui va sortir dans pas longtemps. Et la bande dessinée aussi est en préparation. Donc, il y a des choses qui arrivent. Voilà. Ça fait déjà pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, quel court-métrage ? Parce que... Cartomancien. Décartomancien. Alors, qui est-ce qui a tourné dans les Décartomanciens ? Toi. Bah tiens, prends la parole un peu. C'était sans prétention. C'était un petit peu pour sortir de la licence Noob. Voilà, et franchement, je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Hein. Je parle un petit peu au nom de l'équipe, mais bon, Laure et Guillaume, ils vous diront ce qu'ils ont pensé. Mais ça nous a fait énormément de bien. On a bossé différemment. C'est vrai que Noob, on le fait énormément en mode pote, en mode YOLO, et je pense que ça se ressent. Là, vraiment, on a essayé. Voilà, moi, je me rappelle, il m'a dit voilà, essaie de pas faire du Omegazelle, essaie de rentrer un petit peu dans un nouveau perso, essaie de limiter un petit peu ton accent. Donc voilà, on a bossé dans ce sens. On a révisé les textes. Voilà, on a essayé d'apprendre. Voilà, tout. On a fait des sessions là de 1 heure ou 2 avant les tournages pour répéter le script. On a essayé de prendre au maximum l'expérience qu'a amené Arnaud dans l'équipe, qui a déjà bossé sur du professionnel. Donc vraiment, on a essayé, je dis essayer parce qu'après voilà, malheureusement, c'est les gens qui jugent. Hein. On a essayé de monter en gamme et de tendre vers ce qui ressemblerait à du professionnel. Moi perso, ça m'a beaucoup plu. Et à terme, ça me dérangera vraiment pas de rebosser comme ça. Voilà, comme il dit Fabien, c'est bien de se garder noob pour faire les cons, notre espace de jeu et tout. Mais c'est bien aussi de savoir bosser comme les pros. Je mets vraiment beaucoup de guillemets, mais parce que je suis prudent. Avec Néogicia, je pense qu'on aura l'occasion d'avoir peut-être une équipe. Mais voilà, pour préparer des projets plus ambitieux comme Néogicia. En fait, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de micro. C'est vrai. C'est vrai ça. La même chose. C'est ce qu'il a dit, c'était très bien. Mais voilà, je ne vais pas insister sur ça, c'était une belle expérience. Surtout qu'en plus, tu as pas mal de textes, toi, tu as un rôle important là. Oui, j'ai foiré pas mal de textes, oui. oui. Non, mais c'était très changeant. On a vraiment... toi, pour le coup, tu as vraiment passé un rôle différent. Grand écart. C'est ça. Non, mais c'était drôle parce qu'il y a des tournages où souvent Fabien disait non, 1, 2, 3. Julien, arrête de prendre l'accent. C'était ça. Voilà. Mais c'était très, très sympathique. Ah, il a une question. Ouf. À moins que. Non. Oui. Si Steven Spielberg a mon numéro, il n'hésite pas. Moi perso ça me plairait. Moi demain alors Steven Spielberg ou un mec un poil en dessous tu vois. Mais moi ça me plairait. Non ça se passait au. Non. Ouais. Non mais oui mais moi de participer à un projet pro bien sûr que ça me plairait ouais.
Je pense que je dégagerai du temps Joséphine, pour Ange le Gardien. faire. Mais oui, non, mais de voir comment. Merde. De voir comment ça bosse à ce niveau-là. Nous, parce on que attend Joséphine pour Ange les Gardien, mystères de l'amour. Ah bah les mystères de l'amour. Parce que ouais, voilà, là, elles l'annonce sont à est bloc. lancée, là, ce serait la concrétisation. Non, mais après, voilà, les mystères de l'amour, c'est en dessous de nous, donc. Alors voilà, ça. Le gars, il a un classement, quoi. Voilà. Vous n'avez rien entendu, voilà, ça, on peut pas admettre. Pour qui tu te prends? Non, 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 non. Par contre, si Juste on les nous appelle mystères pour de Nicky l'amour. Larson, on est bon aussi, on est prêt. La télé-réalité, c'est un autre exercice. Je compare pas ce qu'on fait nous, parce que c'est autre chose. C'est des mecs qui évoluent, on les filme, c'est spontané, c'est comment ils sont. Alors, et puis pardon, si on pouvait resituer la télé-réalité, alors ils ont 10 ans Pourquoi de on a moins que dérivé, nous, là ils sont musclés comme c'est pas, on peut pas en fait. Ouais, Non, mais on il ne y a peut déjà pas, un Julien. problème, va falloir bosser On du peut coup pas. les... Je préfère Joséphine Ange Gardien que la télé-réalité. Ah, moi, je tenterais bien Koh-Lanta. Vous voyez, histoire de perdre 20, 30 kilos, voire 40 kilos. Moi, ça me dérangerait pas, vous voyez. Ça dérangerait plus les spectateurs. The Island. Mon Dieu. Et dernièrement, bah, du coup, moi j'ai testé un projet pro puisque Florian Baume qui joue dans Noob a carrément en fait gagné un concours Nouvelles Écritures, ce qui lui a permis de financer avec France 4 sa web série. Et du coup, il a eu budget pour ça avec l'équipe pro. Et moi j'ai participé à son tournage une Et journée. quand le budget a été épuisé, on a appelé Gaïa. C'est ça. Et ça a vraiment été l'occasion de découvrir comment ça se passait. C'était vraiment, bah, moi, j'ai hyper curieuse du coup de savoir. T'as un monde fou, quoi. Nous, on est 3 Pékins avec la perche et le réflecteur, une fois l'an d'ailleurs quand on pense à le prendre. Et eux, enfin, ils ont l'armada, ils ont je sais pas combien de personnes. Le temps de tournage surtout, le peu de temps de tournage par rapport au temps de préparation. Enfin, c'était dingue parce qu'en plus c'était un truc historique, donc les costumes, le maquillage, enfin bon bref. Le maquillage surtout. Oh oui, le maquillage. Putain. Alors justement, je suis deg justement, parce que eux, pour leur projet, comment ils vont faire? C'est ça le souci. C'est que quand on se fait financer par les pros, bah oui, on est un peu tributaire du coup de eux pour la suite. Je sais pas comment ça va se passer. Spleen va être diffusé, je pense quand même, sur la chaîne France 4 Internet, si j'aime tant que ça reste. Sinon, je ne sais pas comment ça va se passer. De toute façon, ils feront le tour des festivals avec. Ça aura quand même une existence. Et nous, on communiquera dessus, parce qu'il y a quand même il y a quelques membres de l'équipe qui ont participé au projet. Donc, évidemment, en plus, avec grand plaisir, on partagera la web-série, cette première saison sur YouTube. Mais c'est vrai que pour la suite, du coup, pour le 2, va falloir soit qu'ils se débrouillent tout seuls, qu'ils trouvent des financements ailleurs. Enfin, voilà, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui était de l'expérience, je voudrais juste ajouter un truc sur France 4. Moi, perso, ça m'a fait quasiment aussi mal que No Life. Alors que, par contre, on les connaît pas du tout, ouais, France 4. Voilà, mais parce que pour moi, France 4, ils avaient fait le pari, alors qu'on est sur la grande chaîne France Télévisions, généraliste, les dinosaures, la Dupaf et tout. Ils avaient fait le pari de faire venir des talents du net, de faire venir genre The Guild, qui est une série américaine sur les web-séries, de l'anime japonaise. Je veux dire, ils avaient tenté tous ces paris qu'enfin... Que nous on attendait aussi de voir à la télé, et quand on voit que c'est un constat d'échec, parce que bon, outre toute considération artistique, je pense qu'ils ne s'y sont pas retrouvés au niveau de la thune, faut dire ce qui est, parce qu'il n'y a que ça au bout d'un moment les mecs, et du coup ça fait mal de se dire que s'ils ont dressé un constat d'échec, ce ne sera pas reproduit ailleurs. Du coup je me dis, notre génération et les envies de notre génération sur la télévision, ça va être compliqué. Ah mais ils ont tenté, hein. Ça par contre on peut pas leur enlever. Il y a eu pas mal de ils ont fait bosser François Descraques. Descraques, c'est ce que j'allais te dire. Nous à un moment on a failli, on était en égo pour y mettre Warp Zone. Donc vraiment ils étaient ouverts à des personnes de notre profil. Donc là de voir que la chaîne va être fermée. C'est même pas qu'ils le feront plus, c'est qu'ils ferment la chaîne. Le souci aussi, c'est qu'en fait, ils avaient. Je suis deg, vraiment. Il n'y avait pas que la diffusion sur France 4. Bien souvent, les projets, c'était pour être diffusés sur leur chaîne YouTube France 4. Et le problème, c'est qu'ils avaient quasiment pas d'abonnés aussi sur ces chaînes-là. Alors, donc, en fait, Davy a expliqué lors d'une de ses conférences qu'au fait, au début, ils voulaient une série, une chaîne YouTube. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Parce que forcément, une fois que tu as mis tes 10 épisodes, la chaîne, elle vit pas. Et du coup, ils ont rétro-pédalé. Et ils ont fait une chaîne Studio 4.0 et ils ont mis toutes leurs séries. Sauf que les anciennes séries qui étaient déjà mises sur les chaînes de la série du même nom, elles vivotaient, quoi.
Et du coup, ils ont changé leur fusil d'épaule parce qu'il y a un mec qui est arrivé en disant mais vous faites n'importe quoi de mettre une chaîne par série, mais faites tout sur la même chaîne. Bah oui. Il faut gonfler la chaîne avec du contenu intéressant pour qu'il y ait le plus de monde possible. Enfin là, même pas. L'idée c'est de centraliser quoi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai, il y a Netflix maintenant. Ouais, ça peut être intéressant. Non, du coup, nous on les connaît pas du tout, mais. Et Amazon Prime, c'est vrai. Non, c'est vrai que là, du coup, on n'a jamais, on n'a pas de contact déjà là-bas, et donc on sait pas du tout comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est pas facile à mon avis, parce qu'en termes de qualité d'image, ils doivent être bien. Enfin voilà, nous c'est clair qu'à mon avis, on n'est pas éligible. C'est clair, quand tu vois les premières saisons, c'est mort. Mais hey. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on nous avait demandé, pas forcément de retourner, mais de refaire tout le montage, en fait. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, oui, comme tu dis, ce serait même plus ce qu'il faudrait faire, puisque la qualité d'image, on a filmé à l'époque dans un format qui n'était pas du tout en HD. Voilà, oui, mais en même temps, Fabien n'avait pas les ordinateurs qui étaient susceptibles de pouvoir traiter le HD pour le montage. Donc, on a toujours fait en fonction de ce qu'on avait à ce moment-là. Et donc, oui, les rushs, évidemment, sont pas top. Il faudrait tout retourner. Mais je pense qu'on y perdrait. On y perdrait un peu, oui, la spontanéité des débuts. Nos bonnes bouilles de l'époque. Oui. Et donc du coup, non, je pense qu'on y perdrait quand même. Voilà, voilà, c'est pour ça que ce sera toujours un contenu qui sera fait exclusivement même pour l'internet. C'est le seul espace d'ailleurs où on accepterait cette qualité d'image de toute façon. Et puis voilà, on a fait les choses c'était à une certaine époque. Et aujourd'hui, on continue, on avance. Et puis voilà. Après, il y aura d'autres projets. Peut-être que le film qu'on va faire pour nous, qu'on a promis dans le cadre du crowdfunding pour le jeu vidéo, ce film-là a vocation à être, sans être un reboot, mais en tout cas d'être un film qui serait un peu indépendant. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir commencer un nouveau point d'entrée, comme souvent Fabien dit, dans la série, et de pouvoir donc commencer par là, sans avoir à regarder combien on en est? On est à 8, ouais, les 8 premières saisons, même les 9 du coup. Donc du coup, cette saison 10 serait un nouveau point d'entrée, et on pourrait commencer à regarder depuis... il y aura des nouveaux personnages, on commencera à suivre leurs aventures, et on recroisera les noobs qui... bon, je ne vais pas raconter tout, mais voilà, l'idée, c'est que on puisse découvrir l'univers de Noob d'une autre façon. De ne pas faire surtout les mêmes erreurs que pendant la trilogie. C'est vrai que quand vous commencez la trilogie, que vous êtes un petit peu néophyte de Noob, avant on panne rien, quoi. Je veux dire, c'est très dur de récupérer. Donc c'est le film... Le film 6. Donc voilà, cette erreur, on aimerait éviter de la refaire. Et je pense c'était pas une erreur parce que vraiment non, c'était pas une erreur parce que c'est un film qui est crowdfundé, il a été crowdfundé par la communauté qui a financé. Mais c'était pas fait pour le Quidam. Il y avait moyen d'un petit peu concilier les deux et nous on a vraiment pris un parti radical. Là, le but on avait tellement de parenthèses à fermer qu'il fallait absolument, c'était la continuité. Après voilà, il y avait 3 films pour le faire. Mais non, enfin là, il y a moyen de faire les choses intelligemment, c'est-à-dire d'attirer du nouveau public et de conforter ceux qui ont donné pour que le film voit le jour. Mais il y a moyen de faire les deux. Il y aura sûrement un gant et un mec qui distribue. Voilà. Pas au casting suivant. Beaucoup de poussière et en sponsor, on aura Dyson. Et un claquement de doigts. Au revoir. Le fameux snap. Ah, ça, on aimerait bien ça. En plus, pour l'avoir rencontré, c'est lui qui nous fuit à chaque fois en festival. Oh non, pas eux. Tu sais, Amandine, cette convention où tu n'étais pas là, où j'ai pris une photo avec lui. Alors, voilà ce qui se passe. Voilà l'équipe de potes. Donc, toi, tu es là, tu travailles le samedi. Tu reçois, quand tu sors du travail, un texto avec cette tête-là, avec Alexandre Astier qui fait « Dommage que tu sois pas là ». Voilà. Voilà, merci.
Mais non, mais je partage, j'aime bien, c'est la Alors, solidarité, on pense aux Non autres. mais sur Alexandre Astier, on est absolument tous fans de son boulot dans l'équipe, donc nous ce serait un honneur hein, vraiment de tourner avec. Il faut savoir que récemment, on gravit les marches petit à petit et récemment on s'est fait pote, surtout Ivy avec donc Kadok. Donc voilà, petit à petit, Kadok, le père Blaise, ensuite on va arriver peut-être à Perceval et une fois qu'on a Perceval, on attaque Astier. Et là, mais bon, je pense qu'Astier, il va être un petit peu occupé dans les années qui arrivent. En tout cas, on l'espère, parce que ça voudra dire qu'il fait son film au ciné. Mais en tout cas, voilà, là, j'ai vu, s'il y a l'affiche qui... non, mais surtout, là, j'ai vu, il y a le nouvel Astérix qui va sortir. Donc Elle est trop belle, l'affiche, je trouve. Il a bossé. Elle est chouette, l'affiche. Elle est sympa. C'est sympa de voir une affiche Astérix où il n'y a pas Astérix et Obélix. Hein. On peut voir un petit peu autre chose. Si. Ils sont dans la goutte. En reflet de la goutte. Ouais, mais bon, voilà, là, tu vois, surtout le druide et la potion. Mais donc, ouais, Astier, bien sûr. Putain... Et je dirais même Astier avant certains réalisateurs américains et tout, ce sera d'abord lui, ouais, c'est clair. S'il y avait un souhait, ouais, ça irait rapidement vers lui, je pense. Et pour l'avoir rencontré, il est tout petit. Eh ben oui, il est non, il est gentil comme tout. Ah, il fait la taille de ce Il est hyper gentil, hyper humble et abordable. Ce qui n'est pas forcément le cas de son frère. Voilà, c'est dit. Ouh. Ça, c'est juste parce Ah, Non, et pourtant, il n'y a pas la place pour son frère. On a de meilleurs rapports avec Alexandre qu'avec Simon. Ouais. Non, mais on pourrait croire qu'il y en a un qui est moins. Le plus inabordable des deux n'est pas celui qu'on croit. C'est ça, vraiment. Enfin bref, on va rester vague là-dessus. On hein. n'ira pas dans les détails. Ajoutons toutefois que c'est filmé. Une autre question peut-être. Vite avant que je lâche les bails. Sinon, on vous parle de Simon Astier. Ah ouais, personne lève la main. Bravo. Non, vraiment pas. Ah. Alors, à mon avis, t'as pas commencé à regarder la saison 9. Parce que la saison 9, justement, on revient à du format court et à du sketch et à du gag beaucoup plus présent. Parce que justement, les histoires de background de la trilogie, qui voilà, très, très présentes, on va dire, ont un peu pris le pas sur le côté humoristique, l'IRL, tout ça. Et il y a vraiment cette volonté de Fabien de revenir un peu à l'IRL, aux conneries, au délire des premiers temps, on va dire, quand on joue des faits de jeu, tout simplement. Donc déjà, je pense que si tu regardes la saison 9, tu auras un petit peu plus cet esprit des premières saisons. D'ailleurs, on a la même attente sur Kaamelott pour faire la transition avec Astier. Non, mais c'est vrai en plus. Ça pour revenir au frère. Non, mais oui, de revenir sur les sketchs, franchement, c'était nécessaire, je pense. Parce que bon, c'était quand même, c'est l'aspect qui a fait le succès de la série. Mais après, voilà, quand on aime raconter des histoires, qu'on est fan de shonen, de manga et tout, c'est vrai qu'on aime partir un peu sur les moments avec de l'épicness. Mais là, donc sur la saison 9, pour l'instant, il n'y a pas trop d'épicness. On est même beaucoup sur du sketch. Mais bon, voilà, on va essayer de jongler un peu avec les deux. Ça va arriver parce qu'avec les Pro Game Masters, ils sont quand même Ouais, badass. voilà. Donc Non, ça promet des beaux combats, je pense. D'abord, on rigole, sur la fin de la Mais- saison, on se tape. Mais il y aura toujours cet aspect. Le scénario rigolo. pour les nuls. Voilà. Mais c'est-à-dire que même les Pro Game Masters qui sont badass, même eux, ils ont dans leur rang des débiles, quoi. Et vous verrez comment ils fonctionnent et ce sera, je pense, ce sera pas mal, ce sera drôle. Donc ouais. Ah bah des débiles. Plus un peu, on est vraiment plus esprit manga en fait. Tu vois, quand je vois Howard avec sa rose dans la bouche, ça me fait penser à, je sais pas, dans Sailor Moon, tu vois. Ouais, ou. Le tuxedo masqué. Enfin, ouais, ça fait un peu l'homme masqué. T'as beaucoup de. Moi, j'ai l'impression des fois que c'est du Ranma et demi en fait. Tu vois, c'est délire, c'est débile, c'est voilà. Sans quoi? Mais après, dans les Oui, MMO, t'as 1000 façons en fait d'être un noob, et c'est ce que tu vois au début de la série. Après, voilà, de montrer des débiles. Bon, je pense qu'on en a un que vous avez tous clairement identifié. Après, on voilà, reviendra pas sur d'en la amener 2, personne. 3, 4, c'est pas la peine non plus. Donc Il a pas besoin de forcer beaucoup le non, mais trait. il y a tellement de il y a tellement de façons d'être noob dans un MMO que je pense que c'est pas la peine de ramener 20 fois le profil du débile à la limite de l'autisme, quoi. Mais il nous manque un peu quand même le noob, le débutant. Parce que maintenant, tu vois, les noobs, ils sont vraiment badass. Ils sont. Ah bah, t'as Rafale quand même, il est bien pourri, quoi. Oh. Qu'est-ce que tu veux?
T'as un problème? J'envoie un message à Arnaud de suite. Très bien, très bien. Ouais. Non, comme ça fait une Non, par contre, je pense que on a aussi envie de rajeunir un peu l'effectif et le staff. Pourquoi je te regarde quand je vois ça? Je sais pas. Alors que je devrais regarder plutôt là. Hmm. Bah, Ah ben elles Théo sont faites, elles sont prêtes à jouer. il s'y attelle et c'est fait. Voilà, du coup, Johanna, on compte sur toi. Ok, bah, doucement quand même. Doucement. Non, mais Non, faire parce que moi, je suis rentrer, jeune, des contrairement à acteurs vous, les qui ont gars. qui ont la Moi, je suis vingtaine plus passée, jeune. ouais, Oui, mais tu les peut-être. fais pas. Je- T'as l'air plus vieille, donc c'est bon. Et ça rigole en plus. Alors sont que c'est d'accord. plus vieux que moi. Mais tu le portes haut. Ce sera un garçon. Du coup, oui, ça fait longtemps quand même que la Oh, gestation. une question s'il vous plaît, parce que là, Bref, Oui. Du coup, on veut un une peu question rajeunir sympa, l'équipe. gentille. Et donc, on aura. Ah. Un Ah, jeu c'est de revenu plateau. plus- Alors, mais c'est Alors c'est compliqué. revenu Hein. plusieurs fois sur la table. Non, mais oui, alors je sais pas où ça en est, mais ça a été abordé plusieurs fois avec plusieurs prestataires en plus. Mais je peux pas trop en dire plus moi parce que j'étais pas dans les boucles à chaque fois, mais ouais, il a été question souvent. Après quand je vois comment Reflet d'Acide il galère, je me dis que alors que nous on est en train de faire un jeu vidéo, de se lancer dans une galère supplémentaire. C'est ça. En fait, JBX, ça va faire Quand je des dis années. galère, c'est projet fastidieux, hein, comprenez ça. On voit JBX qui fait ça depuis des années, son jeu. On voit comment il y revient. Enfin, c'est vraiment un boulot extrêmement fastidieux. Je pense que quand Fabien aura fait l'encyclopédie, ce sera déjà une bonne base pour pouvoir travailler d'éventuelles adaptations telles que justement un jeu de plateau. Et peut-être qu'il pourra même le confier à quelqu'un et il sera peut-être pas obligé de tout faire non plus dans sa vie parce que ça commence à avoir marre un peu de tout faire. Donc non, je pense qu'à ce moment-là, voilà, il y aura l'encyclopédie et ce sera un peu plus compatible parce que là aujourd'hui, même si quelqu'un venait en disant ouais on le fait, Fabien n'a pas le temps de toute façon. Il est sur un jeu, il est sur la web-série, il est sur ses romans et c'est pas possible quoi. Donc il n'aurait pas le temps à consacrer. Alors que lorsque l'encyclopédie sera faite, ce sera tiens, démerde-toi. Pourquoi à chaque fois je finis sur des grossièretés? T'avais prévenu, Il c'est avait bon. prévenu. Là, Alors, en tout cas, il aura en effet, des visuels, tout pour pouvoir le faire. En tout cas, oui, carrément. En jeu de rôle, bien avant le jeu de plateau, quoi. Ouais. Oui. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que après, ouais. Ah mais ça s'y prête carrément en plus. Bah, la différence C'est entre le une produit encyclopédie- dérivé qui leur convient le mieux en fait, le jeu de rôle. Ouais. Ah mais on a joué, on y a déjà joué. Il nous a même Oui. masterisé John Lang. C'était un bonheur. Ouais, on a la chance d'avoir. Non mais en vrai c'était un bonheur. Hein. Non, par contre, ce qui va voir le jour, je pense, plutôt que le jeu de rôle, tout ça, c'est le jeu de cartes. Parce que ils sont en train de réfléchir en ce moment, l'équipe. Alors, pas qu'à collectionner, un vrai. Avec des carapaces, des bananes. Oui parce qu'on est des créatifs de Bien génie, vu. n'est-ce pas? Bien vu, bien vu. Avec de la VR, c'est ça? C'est Comme à ça, Lille. ouais, de l'AR. De la R, trop bien. Non, là, ce sera un jeu de cartes avec un vrai gameplay. Et donc, à la fois à collectionner, mais aussi numérique. Alors, je sais pas si ce sera comme Hearthstone ou je sais pas quoi, là. Ou tu fais comme Hearthstone ou tu fais comme Dokkan Battle, hein, pour citer les rêves que Fabien connaît un petit peu, mais je pense que ce sera plus comme Hearthstone, oui. Dokkan Battle. Il y aura des degrés. Non, pas Dokkan Lali. Battle. Dis-moi combien tu as dépensé sur Dokkan Battle. Je vais te depuis que donner tu un- joues. Je ne veux pas je vais- savoir le chiffre. Je vais te Personne donner, veut je vais savoir te ce donner un chiffre. indice. Ton fils ne fera pas d'études, c'est ça? Voilà, alors Il je vais te- s'arrêtera je au vais te- collège. Il n'aura je jamais pense. son permis. Alors je vais te donner un indice sur mes dépenses sur Dokkan Battle. J'ai dépensé moins que Fabien. Oh non, c'est pas vrai. Tu te fous de moi? Putain, on va avoir un problème. ouais, ils vont divorcer. Moi, je n'aurais que deux mots. C'est indécent. PIB et Ghana. Non, en vrai, Bon, ouais. bah, au moins, vous c'est- savez où est parti votre crowdfunding? C'est indécent. C'est vraiment indécent, où est-ce qu'on y laisse dans ces jeux-là. Indécent. Ouais.
Ouais, et on revient au jeu de plateau. Oui. Donc du coup, un jeu de cartes pour le moment, je pense. Hein. Ah oui. Un jeu de cartes, ça c'est sûr, et puis après on verra. Déjà, voilà. Ah là là. Et je vous dis pas tout ce qu'a dépensé Eric. Hein, Non, mais lui, en plus, c'est un loser. Il joue Oh, mais merde. Ah, mais Mais ça merde. va, Eric. il à chaque fois, il a rien. Mais il a rien demandé, le pauvre. Bah oui, mais bon, voilà. Excusez, il a pas de chance, il a pas de chance. Bon, puisque là on part sur les insultes, question suivante s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. On finit toujours sur une insulte. Chut. Alors là, Bah, aucune, écoute, si tu veux, on appelle Fabien. aucune info. Voilà. Non, ah si, la seule chose que je peux te dire, Il y aura une c'est que- légendaire orange d'Omégazelle. D'accord, genre. Et la carte la plus puissante du jeu, ce sera Gaïa. Et Faux. non, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura un effet, comment dire, interactif avec nous, puisque vous aurez la possibilité de nous affronter en salon. Et si vous nous battez, vous aurez des bonus sur vos cartes. Genre, on vous mettra une petite étiquette en mettant des points en plus, genre QR code et tout, en disant voilà, vous nous avez battus et tout. Et votre carte aura plus de points, plus il y de aura valeur. des interactions avec nous. Quand tu nous joueras, eh ben on se recevra un SMS en disant machin, t'as joué. Là, tu feras waouh. Et quand tu auras 150 SMS par jour, tu diras j'éteins mon téléphone. Mais non, jouez contre nous en vrai, Ah, en live. Ah, pardon. Mon Dieu, mais cet homme ne comprend rien. Mais clairement. Mais donc Et donc, le système de jeu oui, alors. et oui, mais donc, Est-ce que ça sera un système au tour par tour? Est-ce que ça mais sera tu vas en un action time battle? Est-ce qu'il y Réponds-toi, aura des tiens. Pokémon? Quoi Est-ce qu'il faudra jouer dans la rue? Je sais pas. oui, moi. oui, j'en sais rien. De toute façon, on Il peut faudra jouer démentir costumé, après. hein. tout à fait. Voilà. Voilà. Et Ouais. on fera des tournois, Mais bon, on Voilà. fera une convention, Voilà, un Enfin, parc d'attractions. calme-toi. il y aura des loups. Ouais, il y aura des loups, des vrais Ouais. loups, des vrais loups Il y aura et une tout. compétition international. Voilà, Ouais. est-ce que le jeu sera le sport? S'il vous plaît, une autre Ouais. question. Vite, vite. T'as même Oh pas, bah, vous je- savez non, répondre aux Mais questions en fait. complètement. Je pense que globalement, dans les descriptions des cartes, il y aura forcément des Voilà. trucs débiles, c'est évident. Voilà. Les Kratos. Tu sais que c'est une référence qui te date. Qui connaît les Kratos? Voilà. Moi, je suis Et trop qui, jeune. qui veut l'oublier? Oui, oui, oui. Qui a été traumatisé dans son enfance par les Kratos? Voilà. Non, mes parents, ils voulaient pas que j'ai ça. Hein. Ils s'y opposaient. Ouais. Je crois qu'il y avait une question au fond. S'il vous plaît. Oui. Il y aura des cartes brillantes, oui. 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 Mais je pense qu'il vaut mieux demander à Amandine qui le Alors, on va supporte au demander à sa quotidien. femme. C'est encore mieux. Non, il joue très bien la comédie parce qu'en vrai, c'est 100 fois pire. Donc il se modère quand c'est bon. Il se restreint. Ah, c'était beau ça. Alors si, il est tellement misogyne. Ah oui, raconte. Ah, Il refuse. Alors ça, tu vas le raconter. Mais il refuse. Bah, tu vas le raconter quand même parce que j'ai pas. De... J'étais pas là non plus. Ah ouais, genre, j'étais pas là non plus. Non, il refuse de passer le volant, les clés, quoi. Il veut toujours conduire lui, quoi. Voilà. Voilà. Alors, Johanna, raconte ton histoire. La fille, elle se casse. Oui, Bon alors, l'histoire de l'avion. J'étais pas là, donc si je Mais dis... si tu veux, moi j'étais là, je peux Alors, raconter. vas-y, raconte. Nous rentrions de Bretagne. C'était un joli dimanche. La pression atmosphérique était de 25 hectopascales. Et on était dans la file pour rentrer dans l'avion. Il y avait plein de gens. Et quelqu'un, à un moment donné, s'est exclamé en disant oh, mon Dieu, le pilote est une femme, tu te rends compte? Et on a tous fait semblant de ne pas connaître la personne en question. Bon, déjà parce qu'on mangeait du Koumyaman. Et surtout, on s'est dit mais et alors? C'est quoi le souci? Mais rien, je dis juste c'est une femme. Non, t'as pas dit alors, t'as ri bêtement. Oui, car je ne sais faire que ça, rire bêtement. T'en as pas une d'anecdote? En combien d'années de vie commune? En 11 ans de vie commune. Alors il y a une anecdote qui revient presque tous les jours quand on est dans la voiture ensemble et qui double parce qu'il roule tout le temps sur la file de gauche. Julien roule que sur la file de gauche. Et dès qu'il double une voiture qui ne roule pas assez vite ou qui le contrarie, il regarde et dit ah bah forcément c'est une femme. Voilà. Voilà. C'est bon, elle est finie ma fête. Ah, Alors Johanna petit a mot, peut-être aussi Johanna une anecdote sur le
Non, Julien est un garçon très gentil. Tout ça parce qu'il a des bails sur toi. Tout à fait. Il a trop de dossiers sur moi, donc voilà. Il est gentil. Mais il a aucun sens de l'orientation. Et en plus, il nous gueule dessus quand on se perd, alors que c'est lui qui nous montre le chemin. Voilà. Hein, c'est vrai ça? Est-ce que vous avez une question, si vous voulez? Voilà, vraiment. Et aussi- Cette discussion te dérange? Oui, alors tout à l'heure, nous N'hésitez avons un pas à- quiz à aller où avec voir. Anne-Laure, nous allons être sur scène. Oui. Et Un Quel quiz un succès, peu Simone. à la burger quiz. c'est ça, à savoir qu'Anne-Laure et moi, je pense qu'on va répondre à aucune question. Donc, Voilà. ça Mais va heureusement, être, le public sera invité à venir sur scène. à se moquer de nous. Oui, pour pas trop gagner. quand même, Voilà. s'il vous plaît. Bon, Ouais, genre. Le burger de la mort. bah, je ne sais pas. Une question, s'il vous plaît. Alors, toi, tu as vu les derniers épisodes, mais il faudra que tu... Enfin, on peut pas trop en dire pour le moment, il y a juste un épisode. Alors, comment dire sans spoiler le personnage que j'incarne dans la Flanders Company, en effet, est plutôt, on va dire... pas machiavélique pour le moment, on sait pas grand-chose sur elle. Il t'a mais bien on- cerné, Rudy. Ouais, non, mais on en saura beaucoup plus après coup. Mais c'est vrai que elle a réussi à comprendre les réseaux sociaux bien avant les autres, et du coup, elle utilise le système actuel, et en effet, elle fait chuter la Flanders Company. Et je pense qu'elle est tout à fait contente du résultat, puisque c'est quand même une belle opération, et elle a embauché des beaux bras cassés, mais qui se mettent bien sur la tête. Pardon. Et donc, ouais, je vous invite vraiment à aller voir Flanders Company, parce que du coup, on retrouve vraiment l'humour de la bande, quoi, de Rudy et compagnie. Et c'est vraiment très très drôle. On a notamment Rafale qui joue dedans, que vous avez pu reconnaître, qui joue Batman. Je joue Bruce Wayne. Bruce Wayne. Ouais, enfin, c'est pas, il s'appelle pas Bruce. Ru- non. Bruce Wayne, je sais Ouais, pas ouais, quoi, ouais. là. Bruce. Il dit comment déjà? Bruce. Et l'autre, c'est Fred, c'est Sparadrap, qui joue du coup Ouais, Tony Tony Stark. Quoi. Voilà. Donc voilà, ils se mettent sur la tête et c'est très drôle. On n'a pas entendu, Des choses qu'on pardon. regrette des premières saisons. Anne-Laure. Ah ouais, le fait de l'avoir fait tourner. Des choses qu'on regrette, le fait oui d'avoir tourné dans une qualité qui n'était pas bonne, le Ah, fait mais ça, à la peut-être, limite, on pouvait. mais bon ça on pouvait pas deviner. Non, enfin honnêtement, Ah, ça, moi ça j'ai fait- plein de ça bons fait délires, partie quoi. du jeu. Hein. Ah, ça c'est chez nous. Ouais, on peut pas Peut-être que trop tu peux changer. regretter tes tenues vestimentaires, mes gazelles. Non, mais pareil, les premières. Peut-être tes coupes de cheveux. Ouais, à la limite, ouais. Il y a des fois, j'ai pas fait les choix les plus judicieux, j'avoue. Mais non, on n'a pas beaucoup de regrets sur les premières Oh. saisons parce qu'on a vraiment fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Donc, Quand on continue à les... Enfin moi quand je les revois, ça me fait toujours marrer. C'est-à-dire que c'est toujours alors ouais, des bons c'est souvenirs. C'est cheap, mais enfin vraiment, on pouvait pas faire autrement. là. Peut-être que toi les tournages, à chaque fois t'es tombé des jours où il y avait de l'humidité ou du vent. Non, mais alors, moi, les premières années, je sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois que j'avais tournage, à chaque fois où il y avait la pluie, où il y avait le vent, mais pas le vent, c'était le Mistral à 130, enfin, que des conditions, voilà. Mais Gloria même ça, Gaynor. mais même ça- ou alors la canicule aussi, enfin, il y a tout eu, quoi. Il a manqué la neige, C'est vrai. ça, j'ai pas eu. Ouais. Mais même ça, c'est pas un regret, parce que, non, vraiment, il y a rien à changer, parce que c'était, à chaque fois, on se retrouve, parce qu'on se voit pas la semaine, parce que, bon, quand même, on travaille un petit peu. Donc du coup, on se retrouve le week-end, on rigole ensemble. Donc vraiment, il y a aucune fois où je me suis dit oh là là, il y a ça ou un regret ou quoi. Non, vraiment aucun. Non, c'est vrai. C'est, Peut-être, ouais, les guests. Moi, j'aurais aimé qu'on partage avec un peu plus de personnes qu'on croise en salon, un petit peu ce qui se passe avec la Flanders en ce moment. J'aurais aimé que ça arrive plus tôt. Mais ça, encore une fois, c'était pas possible parce que bon, c'est des personnes qui sont sur Paris et tout. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de guests dans notre série parce que bon, on est une série. Donc c'est vrai que ça s'y prête pas mal. En plus, on a la chance d'avoir d'autres groupes qui t'aurais voulu font de l'acting. Ah, Alexandre Astier. On Alexandre en Astier. revient. Oui, pour parler des petites web-séries, donc Camelot. Non, moi j'aurais bien aimé quelques personnes du Visiteur du Futur.
parce que bah, je les trouve trop forts, quoi. Je trouve que c'est peut-être en acting, c'est peut-être le groupe qui a les meilleurs acteurs. Ah, moi, j'aurais bien voulu avoir des cracks. Ouais, voilà, les deux frères, le visiteur, même Slimane, bah, tous en fait. Oui, Slimane, ouais. Non, ouais, ça m'aurait plu, voilà, déjà dans une saison 3, parce que c'est pas bien de commencer avec des guests, c'est mieux d'avoir sa propre identité, mais genre vers la saison 3, qu'on amène une guilde où genre il y a eux 4 dedans, et qu'on fasse un petit truc avec eux, ça m'aurait plu, ouais. Voilà. Bah, en fait, Aussi, les youtubeurs n'étaient ouais, pas connus à l'époque. Parce que nous, quand on est arrivé les premières saisons, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas YouTubeurs. Mais ouais, alors oui, je dis des acteurs de web-série, mais il y a des YouTubeurs, comme on a eu dans la trilogie, avec genre Bob Lennon, Grenier, Unstar Bleacher. Oui, des YouTubeurs aussi, ça. Il y en a qui ont des belles personnalités à faire valoir. Ouais. Alors Jack, c'était un vrai comédien. C'est un vrai comédien, ça. C'est un mec qui bossait à Hockey Choral et qui était parfait. Qui était parfait dans ce rôle, tout simplement. Moi, je sais que les premiers épisodes où il est venu, en plus, j'ai eu la chance avec Arteon d'être en face de lui. T'es là, tu fais il y a Johnny Depp. C'est trop bien. Mais non, ouais, c'était génial. D'ailleurs, pareil, lui, on l'a plus parce que lui, par contre, il est parti à l'autre bout du monde. Je crois un truc comme ça là. Une autre question, Cilia? Oui. Ouais. Bon, ça remonte à longtemps. Bien avant Axine, bien avant The Guild, bien avant tout ça, Fabien, en fait. Oui, nous sommes précurseurs. Mais en fait, disons que c'est surtout que comme on faisait de la web-série et qu'on tournait dans les champs ce qu'on pouvait, c'était des super pirouettes scénaristiques. Le fait de dire qu'on était dans un jeu vidéo en fait et qu'il y avait le monde réel. Et ça s'appelle Lost Level. C'est la toute première web-série qu'on a tournée à l'époque. Il y avait déjà Amandine qui tournait dedans. Et... ouais, elle est plus grosse que ce que... Et toi qui tournais également dedans, qui était déjà au Mégazelle. Toi aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Et ouais. Oh là là, c'est fou. N'allez pas voir sur internet. Il y a pas longtemps, j'en parlais avec une personne là qui a des références un petit peu plus anciennes et je lui disais voilà, on est une des premières fictions qui a dit où ça mettait en scène une personne qui allait dans un jeu vidéo. Il m'a dit ben non, il y avait Tron avant vous. Mais Tron, on l'a c'est ce qui est vrai. Mais Tron, ça a jamais été une ref assumée, même ça a jamais été une ref au niveau de Fabien quoi. Mais c'est vrai que voilà, si on part sur ce postulat-là, il y a eu Tron avant. Mais tout ce qui est maintenant, voilà, The Guild, Axine et tout, c'est vrai que quand on fait Lost Level, ça existait même pas. Non, ça existait donc pas voilà, donc le concept de noob, la référence ultime, c'est World of Warcraft, parce que tout le monde à cette époque-là, quand je dis tout le monde, c'est de l'équipe, y jouait. Donc quand on a fait un reboot, qu'on s'est dit bon bah Lost Level, on a terminé notre web-série. Le concept des jeux vidéo en ligne, tout ça, c'est vraiment notre thème de prédilection. Fabien avait encore envie de le développer, mais il s'était dit bon bah voilà, No Life existe, ils sont à la recherche de contenu, de web-séries. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Et il s'est dit bon bah pourquoi pas essayer de repenser cette thématique qui nous est chère, celle des jeux vidéo en ligne, et de pas refaire surtout les erreurs du passé avec trop de personnages. On va commencer avec quelques personnages. Du coup, faisons du MMO. Et intimiste. Pourquoi pas faire du MMO, n'est-ce pas, comme tu dis? Mais et en plus, Fabien venait de découvrir grâce à toi. C'est toi qui lui as fait découvrir WoW. Ah non, c'est vous. Ah bon? Moi, je viens parce que vous y jouez. C'est vrai? Ouais. Mais qui nous a fait découvrir? Il a dû découvrir Mathieu. tout seul comme un grand. Istos, c'est un très très grand connaisseur de l'univers de World of Warcraft. Il a tous les bouquins et tout, il connaît tout. Et du coup, oui, t'as raison, c'est lui qui a dû nous faire découvrir. Et on était vraiment au tout début de World of Warcraft, c'est-à-dire, quand je dis World of Warcraft, le MMO. Hein. À Vanilla. Et vraiment, ça commençait à se démocratiser. Et on s'est dit, tiens, cette thématique, elle n'est pas vraiment encore... vraiment exploité, il n'y a rien dans le paysage audiovisuel français qui parle de cette thématique plus que ça. Allez, pourquoi pas. Mais c'est surtout pour remettre dans le contexte, parce qu'on a tendance à l'oublier. En ce moment, vous avez les gens qui jouent à League of Legends, ça représente 30 millions de joueurs dans le monde. Ça joue à Fortnite, ça représente plus de 40 millions de joueurs, c'est conséquent. À l'époque où on fait noob, World of Warcraft, c'est plus le cas maintenant, c'était 26 millions de joueurs. Hein. Donc c'était le jeu le plus joué au monde. Donc ça explique en partie pourquoi il y avait vraiment besoin d'aller voir une fiction sur le MMORPG. Là, je pense que ça va un petit peu revenir là, parce qu'il y a une extension qui sort en août. Mais maintenant, c'est un jeu qui fait aller en pic 12 millions de joueurs. Ce qui est bien, hein, parce que c'est un jeu qui a 12 ans, qui a 12-13 ans. Donc, mais c'est pas le phénomène que c'était avant quand on a commencé Noob. Tu vas y jouer? Oui.
Oui. Oui. Non, à chaque fois je dis non, mais j'y vais, donc je préfère dire oui parce que. Et puis Et dans une guilde qui sera. Au début, je au voulais, level faire, ou, je voulais faire ma petite guilde avec Arthéon, là, ouais. comme on fait à chaque fois. Mais là, j'ai croisé plusieurs personnes en salon, là, des mecs de l'e-sport qui m'ont dit on serait partant pour faire une grosse guilde. Donc, du coup, je pense que je vais me laisser tenter. Je suis faible sur le MMO. Ouais. Non, après, voilà, l'e-sport, ça sous-entend d'y passer 10 heures par jour. Et là, je peux carrément plus, même si ça me le replairait, franchement. Elle viendrait jouer avec moi, elle me farmerait le cuir. Oh putain. C'est surtout c'est pour son bien-être. Quand je vois là comme il s'énerve le soir, je me dis si pendant 10 heures par jour il crie déjà sur des pauvres gens qui vont devoir entendre ça pendant 10 heures, non, mais je pense que pour sa santé c'est peut-être pas la Tu meilleure joues à League idée. of Legends donc? Ben presque, je joue à Heroes of the Storm et là Aussi des rageux. actuellement pour vous donner un ordre d'idée, je suis banni pendant 8 jours du jeu. Voilà. Ben chaque fois je tombe sur des Russes et comme ces gens-là m'insupportent, je passe en anglais pour les insulter et j'ai dû être report. Voilà, quoi. Il a utilisé des mots qui Ah ouais, non, que alors, nous connaissons tous, mais voilà. Dernière anecdote qui était pas mal, c'est je tombe sur une équipe et ça se passe mal. Et c'était des Français, on commence à s'insulter et parmi les insultes j'ai eu, alors je m'appelle Omegazel dans le jeu, Des enfants. et j'ai eu, franchement, et puis quand on kiffe une série aussi pourrie, on fait pas son malin. Voilà. Donc, voilà. Non, mais il le pensait pas. C'est parce qu'il perdait. Qu'est-ce que t'as répondu? J'ai fait bon, rien. Je peux pas. Vu qu'auparavant j'avais insulté sa maman, son père, je me suis pas signalé en tant que tel. Voilà. Donc voilà mon quotidien dans les MOBA actuellement. Je suis banni. Ça va, vous pouvez poser une question. Hein. Ici, je suis gentil. Alors ça continue et même ça revient prochainement. Enfin prochainement. On espère. En juillet, on va retourner. Voilà, on est en train d'un peu tarabuster Fabien là. C'est-à-dire là dans 3 semaines. C'est ça. Ouais. On va retourner Warzone dans 3 semaines. Non, peut-être pas dans 3 semaines, mais on essaye. Non, on mais- essaye vraiment On lui en parle de tous lui les mettre jours. un peu la pression en ce moment parce que déjà parce que moi j'aimerais bien que ça puisse accompagner la sortie du light novel. J'aimerais bien aussi parce qu'il y a la BD que je suis en train de préparer. Donc et j'aimerais bien surtout pour que la BD ne spoile pas la web série, qu'ils sortent les épisodes qui font la transition. Donc en fait la technique, c'est que on annonce de partout en convention qu'on retourne. Comme ça, lui, il entend ça et il se dit mince. Du coup, en fait, ça a été annoncé, donc il faut que je le fasse parce que lui, sinon, voilà. Donc en fait, c'est un moyen de pression un petit peu. Non C'est mais ce tout qu'on le essaye. monde a envie dans l'équipe, mais même Fabien, hein, je veux dire tout le monde a envie de retourner, là c'est unanime, il y a personne qui va à reculons sur Warzone Project, c'est juste que, enfin là de façon réaliste, vu qu'il s'est réengagé dans un film d'1h30, Warzone Project, à moins de pas dormir, je sais pas trop quand est-ce qu'on va l'enquiller quoi. C'est pour ça qu'on a quand même reporté la saison 10, hein. Le film pour le Grand Rex. Hein. Ah c'est pour ça. On l'a reporté. Ah oui, bah oui, parce que là c'est pas possible au niveau du timing. Enfin en tout cas voilà, quand Fabien va reposer les dates de tournage pour Warzone, il y a une équipe chaude bouillante qui l'attend pour aller tourner. Non, parce que bon, je pense que comme vous tous, on a vu Avenger 3 et que voilà quoi. C'est bien les super-héros, c'est cool. Alors j'aurai un gant moi je crois dans la saison dans le reboot. Toi, t'as toujours ta tenue de Mozart Sinclair Ah non, non j'ai tout jeté. et alors il faut que tu trouves une nouvelle tenue. Ouais, Enfin quoi Ouais. que non, parce que t'es mort pour le moment. Ah ouais mais bon, T'es si zombifié. je veux refaire Mozart Sinclair moi. Ah oui. Et bah tu verras. On verra si jamais. Hein. Enfin, en tout cas oui, il faudra reprendre les tenues là, clairement. Il y a tout à refaire là. En tout cas, ça revient bientôt et j'ai hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, ça bosse dessus en ce moment. Ah oui. Alors, pour ce qui est de la web série, c'est Fabien qui est au montage et qui filme. Pour ce qui est du light novel, c'est moi qui suis dessus et Emmanuel Nieux aux illustrations. Et pour ce qui est de la bande dessinée, c'est moi qui suis au scénario, Lisa qui est une nouvelle, ça va être son tout premier projet de bande dessinée qui sera au dessin, et Florence Torta que vous connaissez qui joue Nostaria dans la série qui fait les couleurs. Et sur Noob, c'est également Fabien qui est toujours
à la caméra. Un petit peu de temps en temps, il y a Pierre qui l'aide en deuxième caméra, tout ça. Mais sinon, tout ce qui est montage, c'est Fabien. Effets spéciaux, c'est Fabien. Non, parce qu'il n'y a personne qui ait son niveau, qui soit pas à rémunérer. Eh oui, parce que Fabien, il fait ça gratis. Donc, par contre, pour le film donc, qui correspondra à la saison 10, comme on veut un peu élever un peu le niveau, on a Basile, qui est un ancien de la Funglisoft, notre toute première équipe avec qui on faisait des films amateurs, qui lui en a fait carrément sa profession. C'est vraiment, il bosse de manière professionnelle dans tout ce qui est effets spéciaux, tout ça, et il est capable de faire des trucs de dingue. Et on l'a recruté pour les films. Du coup, si comme vous voulez c'est pour voir le crowdfunding, on aura peut-être un petit budget à lui octroyer pour qu'il puisse nous aider. Si vous voulez voir son taf, il y a une vidéo de lui sur la chaîne YouTube. Il y a quelques mois, il a repris des vieux rushs de Lost Level, où d'ailleurs c'est Phantom qui se bat. Je crois qu'il y a Dark Avenger dans la scène, il y a Emdal et il y a H. C'est magnifique. Voilà, donc il a truqué cette scène avec son niveau de maintenant. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a largement le niveau pour faire du FX dans le prochain film. Le mec, il crée ses et qui effets fera un spéciaux, petit peu souffler il les code. Fabien, quoi. Je veux dire, il en est à un niveau, tu vois, que... Mais il a bossé sur des rushs, faut être conscient, qui sont antérieurs à Noob. Et là, quand vous voyez le rendu, vous n'avez pas l'impression qu'on est sur du rush qui a 9 ans. 9 ou 10 ans, là. Franchement, on dirait un truc filmé en HD maintenant, tellement ça a été bien récupéré. Donc voilà, on a que cette personne sur qui compter pour du trucage. Alors, et le montage, malheureusement, on ne peut pas déléguer parce que Fabien ne storyboarde pas ses vidéos. Donc non, forcément, parce qu'en fait, le storyboard est dans sa tête, donc c'est la seule personne qui peut monter. Voilà. Il sait déjà ce qu'il veut, donc en fait, ça fait gagner du temps. Puis en plus, le montage, c'est pas un truc qui le... Non mais le montage, c'est kiffant en vrai. Ce qu'il préfère, c'est la bande son. Mais sinon après c'est le montage. Ce qu'il déteste le plus c'est les effets spéciaux. Vraiment, c'est une usine à gaz. Vraiment pas son. Enfin, il le fait parce qu'il faut le faire, mais sinon ça prend un temps de fou quoi. Bah déjà il a arrêté les curseurs parce que là c'est bon, ras-le-bol quoi du tracking. Tu perds trop de temps. En parlant du tracking, tu t'y es mis cette semaine? Oui, alors moi j'ai commencé le trucage depuis 10 jours et ouais, je peux comprendre que ouais, c'est pas le moment où Fabien il se lève le matin avec le sourire aux lèvres. Ouais. Autant le montage, de récupérer ses rushs, de les retoucher, de voir ce qu'il a filmé, de voir la presta des acteurs, je pense que vraiment il a en kiff et je pense que voilà, c'est vraiment le moment sympa. C'est une histoire de rythme, en fait c'est hyper important. Quand il a terminé de mettre les musiques, là je pense que là aussi il a en kiff. Mais le trucage, ah oui, non, il faut payer quelqu'un. C'est un travail de forcené. Et en fait, on dit qu'un film, ça se fait en plusieurs étapes, 3 étapes. À l'écriture, au tournage et au montage. Et bah tout ça, c'est Fabien, hein, puisqu'il est aux 3 postes. Donc peut-être une dernière question et on va terminer là, parce qu'on me fait des petits signes. On nous dit stop. Et ben 2 questions, Vas-y. alors qu'il n'y a qu'une seule question. Battez-vous. Alors Olivier, tu veux dire un parc d'attraction? Un parc d'attraction, un dessin animé, un MMORPG. Je pense que c'est mal barre pour le MMO parce que c'est plus tendance du tout. Et honnêtement, il y a ça et il y a aussi le coût. En fait, là actuellement, on va réussir à faire un RPG avec une campagne qui est, franchement, de notre point de vue, plus qu'improbable. Là, qui est une telle levée de fonds au moment où on en est de notre avancée, c'est improbable. Et une telle levée de fonds, qui est un record européen, il faut quand même le remettre dans son contexte, ça va permettre de faire un beau RPG. Le MMO, c'est exponentiel les coûts. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on a généré là pour faire un RPG, c'est ce qu'il faudrait générer pour entretenir des serveurs, pour faire tourner un MMO. Donc, alors oui, le fantasme, on l'a eu pendant très longtemps, mais économiquement, à moins que demain Blizzard récupère Olydri, la licence et va en faire un MMO. Le timing est plus bon. Je sais même pas si Ankama demain, si jamais ils relançaient leur MMO, ça ferait les mêmes scores. Enfin, on n'est plus la bonne période. Ankama et Dofus, ils sont viables. Oui. Mais tout juste viables. Blizzard ne l'est plus avec World of Warcraft. Donc là, honnêtement, de lancer un MMO, à part pour contenter notre communauté. Voilà oui, quoi. Ok. Dernière question. Le MMO n'est pas raisonnable. Enfin, voilà, si je devais répondre. Pour le RPG, oui. Ouais.
Oui, oui, ils nous ont assuré qu'on avait assez, on a même une marge, donc non, c'est bon. Non, là, on Oui, a parce levé que pour faire un très beau jeu. Alors, ouais. un bon RPG. Un bon RPG. Non, mais il y a ce qu'il faut. Il faut quand même enlever la com Ulule, il faut enlever la TVA, il faut enlever l'ensemble des contributions, l'ensemble des paliers, tout ce qu'on a promis. Et une fois que tu as enlevé tout ça, oui, tu te dis que tu as ton budget et après, qu'est-ce que tu peux faire avec? Alors, on a de la marge, on est bien et on va pouvoir faire un RPG tout à fait correct, mieux que ce qu'on pensait, ça c'est sûr. Et donc, voilà, on a tout qui roule pour pouvoir le faire. Merci, on va devoir y aller. Ouais, et on se retrouve du coup sur le stand pour des dédicaces. Voilà, ou et nous dans 10 minutes sur la scène. On a été annoncé là. Ah, voilà, merci à tous, merci beaucoup. Merci.